Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Cette première saison s'intitule « Jour de fête ». Vous écoutez le deuxième épisode de la saison 1, Le rendez-vous. Les paroles de cette chanson montrent les ravages et la souffrance que peut causer un manque total de sagesse. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis très heureuse de te retrouver pour enregistrer ce deuxième épisode d'À la recherche de l'être. Et ben moi aussi. Qui s'appelle Le rendez-vous. Alors est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle cette belle chanson ? Alors le rendez-vous, oui, en fait c'est juste pour montrer ce qui peut résulter de la souffrance qui résulte d'un manque absolu de sagesse. Donc le plus simple c'est peut-être qu'on l'écoute et puis après je vais essayer de définir ce que j'entends par sagesse. Ok, super. Alors écoutons-la. Ils sont presque arrivés au soir de leur vie. Mais pendant tout ce temps, beaucoup n'ont rien appris. Jaloux, insatisfaits, possédés par l'envie, et par ses alliés naturels, haine et mépris. Au plus fort de leur âme, ils se voient supérieurs. Du haut de leur grandeur, mais leur face déformée n'exprime que la laideur. Mais le rideau tombé, c'est le vide intérieur. La haine et le mépris sont leur seule vérité. Ils prennent leur désir pour la réalité. Mais quand car on les priera de bien obéir, ils seront seuls et là. Des aïeux se souviendront. Rappelle-toi que le réel a toujours raison. Le sage prend la réalité pour son désir.
Merci beaucoup de nous avoir fait écouter cette belle chanson. Est-ce que maintenant tu peux nous en lire les paroles, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le rendez-vous, ils sont presque arrivés au soir de leur vie, mais pendant tout ce temps, beaucoup n'ont rien appris. Jaloux, insatisfaits, possédés par l'envie et par ses alliés naturels, haine et mépris. Au plus fort de leur âme, ils se voient supérieurs et toisent leurs proches du haut de leur grandeur. Mais leur face déformée n'exprime que la laideur, mais le rideau tombé, c'est le vide intérieur. La haine et le déni sont leur seule vérité, ils prennent leur désir pour la réalité. Mais quand Caron les priera de bien obéir, ils seront seuls, et là des aïeux se souviendront. Rappelle-toi que le réel a toujours raison, le sage prend la réalité pour son désir. Merci beaucoup de nous avoir lu les paroles, Olivier. Maintenant, j'ai des questions pour pouvoir mieux comprendre ta chanson. Tout d'abord, quand tu dis « Mais quand Caron les priera de bien obéir », est-ce que tu peux nous expliquer qui est Caron? Oui, alors Caron, c'est issu de la mythologie grecque. Ça a été repris par Baudelaire, par exemple, dans Les Fleurs du Mal, Don Juan aux Enfers, hein, quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine et lorsqu'il eut donné son obole à Caron. Alors Caron, en fait, c'est le gars qui a le bac. En fait, les âmes des morts arrivent devant le Styx, qui est une espèce de fleuve, pour aller dans le royaume des morts, et là, il faut qu'il paye un truc au passeur de bac. Donc Caron, c'est le gars qui conduit le bac. Alors une obole, c'est une partie, je ne me souviens plus combien c'est, mais c'est une partie de drachme, en fait, c'est une monnaie de la Grèce antique. Donc en fait, il faisait traverser le Styx, donc le fleuve, contre un peu d'argent, pour les morts qui avaient reçu une sépulture. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, c'est pas très intéressant, mais et ceux qui n'avaient pas de sépulture, il fallait qu'ils errent pendant 100 ans. Ça leur faisait une belle jambe parce que de toute façon, ils étaient là pour l'éternité. Voilà. Et alors, après, effectivement, ce que veut dire cette chanson, c'est un petit peu le plan du CD. En fait, il y a trois grands axes. Hein. En fait, il y a la sagesse, ça définit ce qu'est la sagesse. Il y a aussi la déformation du réel. Et il y a aussi les problèmes de pathologie et de narcissisme. Je vais me concentrer sur la sagesse. Alors, je vais essayer de définir la sagesse, enfin, quel terme j'entends par sagesse, parce que c'est quand même assez compliqué. Alors moi, je l'entends dans plusieurs définitions. D'abord, la définition en fait philosophique. Hein. Philosophia, c'est philo, amour, sophia, sagesse. Alors pour ça, je peux revenir aux Grecs. Alors les Grecs, ils définissaient la sagesse. Épicure disait la philosophie, c'est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. André Comte-Sponville, qui reprend la formule, la philosophie est une pratique discursive, c'est-à-dire qu'en fait, qu'elle procède par des discours et des raisonnements, qui a la vie pour objet, la raison pour moyen et le bonheur pour but. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup emprunté à André Comte-Sponville et à Luc Ferry pour l'exposer aujourd'hui, et donc je leur rends grâce pour ça. Alors, pour présenter la sagesse des Grecs, le plus simple peut-être, c'est de raconter l'histoire d'Ulysse que tout le monde connaît, hein, dans l'Odyssée. Donc Ulysse, il part de la guerre de Troie et il rentre chez lui. En gros, il part du chaos pour aller jusqu'à l'ordre. Il va être embêté par Poséidon. Il faut dire qu'il a crevé l'œil d'un des fils de Poséidon, qui était un cyclope, Polyphène, mais le cyclope avait mangé aussi quelques compagnons d'Ulysse, donc ça se comprend. Mais enfin, Poséidon va l'embêter. Et en fait, le sens du voyage d'Ulysse, c'est en fait, Poséidon va essayer de lui faire oublier le sens de son voyage, parce que finalement, le voyage d'Ulysse, c'est de reprendre sa place dans le cosmos et de donner un sens à son existence. Et Poséidon va tout faire pour lui faire oublier. Donc, c'est vrai que la plus grande punition pour Ulysse, ça serait de lui faire oublier ce qu'il est en train de chercher. Parce que sinon, il ne trouvera jamais. Hein. Donc, pour mémoire, quand il va dans l'île avec les lotophages, on lui fait avaler des pilules et il oublie tout. Parfois, il tombe de sommeil et il oublie de rentrer à Ithaque. Il y a le chant de Circé qui lui fait perdre la mémoire. Mais en fait, ce périple de l'Odyssée, ce qui est intéressant, c'est que c'est la naissance de la philosophie, en ce sens que ce qui tracassait les Grecs, c'est quel est le sens de la vie, comment avoir une vie bonne pour les mortels sans avoir de recours à la religion. Et dans le périple d'Ulysse, ce qui marque cette rupture, c'est quand il va aller chez Calypso. Donc Calypso, c'est une déesse caluptéine en grec, ça veut dire cacher. Calypso, elle va le cacher, elle va lui promettre beaucoup de choses. Alors Calypso, bon, c'est une vraie bombe, hein, elle veut absolument faire l'amour avec Ulysse, elle est super belle, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Et elle va lui promettre à la fois la vie éternelle et à la fois la jeunesse éternelle. Parce qu'en fait, elle se souvient, elle a une de ses copines qui s'appelait Aurore.
Aurore au doigt de rose, parce que en Grèce, quand il y a l'aube qui se lève, tout est rose. Et Aurore avait vécu la même chose avec un gars, mais elle avait oublié de demander l'immortalité, donc en fait elle s'était retrouvée avec un vieux débris assez vite, ce qui était un peu embêtant. Donc Calypso se souvient de ça, bon, c'est un petit clin d'œil d'Homère, je pense. Et Ulysse va refuser. Alors quel est le sens de ce refus? Parce qu'on lui propose la vie éternelle, la jeunesse éternelle et plus d'emmerdement. Et bien en fait, c'est que puisque le sens du voyage d'Ulysse, c'est de retrouver l'harmonie perdue, en fait, ce qui signifie là, c'est qu'il préfère refuser une vie d'immortel, parce que dans le fond, il n'est pas tout à fait sûr que ça va être bien, donc il préfère une vie de mortel réussi à une vie d'immortel raté. Et c'est là vraiment comme je reprends l'expression de Luc Ferry, c'est une ligne de partage des eaux, où d'un côté, on va vers la religion, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut, etc., mais dans le fond, on n'en est pas très sûr, et de l'autre, on se dit, bah tiens, on assume la vie, c'est une sorte de ce que j'appelle de spiritualité laïque, c'est-à-dire que comment faire pour vivre dans l'ici et maintenant, en se disant que bon, il n'y aura peut-être pas d'au-delà et autant profiter de ce qu'on a. Donc c'est ça. Et pourtant, Calypso lui promettait l'apothéose. Hein. Apo, c'est transformation et Théo, c'est Dieu. C'est la transformation en Dieu. En fait, c'est la jeunesse éternelle. Mais malgré tout, il va refuser ça. C'est vraiment, même en acceptant la mort, on peut trouver la vie bonne et c'est la naissance en fait de toute la philosophie. Et on retrouve ça chez Nietzsche avec l'éternel retour, chez Spinoza, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse au sens où je l'entends? Donc je me réfère aussi à pas mal d'auteurs, notamment, alors là je ne vais pas tous les citer à la fois, je vais citer André Comte-Sponville, et après je citerai Mathieu Ricard, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un peu toute l'œuvre après qui va suivre, mais je vais quand même essayer d'aller vite pour cerner le problème. Alors la sagesse, en fait, on peut dire que c'est le bonheur dans la vérité, ou, comme disait saint Augustin, c'est la joie qui naît de la vérité. Et alors, il y a deux choses importantes, c'est le bonheur d'un côté et la vérité. Et la vérité va avoir une grosse importance dans l'œuvre qui va suivre parce que, par rapport à l'œuvre de Clément Rosset, je vais montrer que l'humain a tendance justement à ne pas voir la réalité parce que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est vraiment difficile, c'est toute la problématique de mon travail, c'est comment, sans tricher, en voyant bien la réalité en face, comment arriver à avoir de la joie quand même. La joie qui naît de la vérité, en fait, définit pour saint Augustin la béatitude, mais enfin ça, on peut raccrocher ça à c'est quelque chose qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, c'est la vie vraiment heureuse des gens très sages. Alors je précise ici que je ne suis pas prof de philo, que je ne suis pas ecclésiastique, je ne suis rien du tout, moi je fais partie de la société civile laïque comme tout le monde, c'est simplement, je ne donne pas du tout de leçons, je ne suis pas du tout un sage, mais simplement je pose des questions et je mets des chemins en fait. Je mets des éléments de réponse, mais je ne détiens pas du tout la vérité. Hein. Et alors cette notion de béatitude, bon, bah, ce n'est pas les petits bonheurs qu'on connaît tous, hein, mais Spinoza va réutiliser ce mot de béatitude pour désigner le bonheur du sage. Et alors c'est étonnant parce qu'il dit la béatitude est éternelle, et donc c'est assez compliqué à comprendre. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, quand il dit que la béatitude est éternelle, elle ne peut être dite, commencée que fictivement, ça veut dire quoi? C'est assez énigmatique. En fait, ça veut dire que le royaume, c'est l'ici et maintenant, et que la béatitude, elle est là devant nous si on veut bien la voir. Hein. Et alors, la sagesse, donc, pour moi, c'est une sorte de recherche du bonheur vrai, recherche d'une vérité heureuse, mais ce n'est pas du tout un absolu. Hein. C'est-à-dire que ça indique une direction, comme dit André Comte-Sponville, c'est une direction du maximum de bonheur dans un maximum de lucidité. Alors, pourquoi est-ce que la sagesse est nécessaire? Tout simplement, il n'y a qu'à regarder autour de nous, même en nous, c'est parce qu'on n'est pas heureux. Hein. Camus disait « les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ». C'est pour ça que la sagesse est nécessaire. Donc à la fois mortel et malheureux, c'est une raison forte pour essayer de s'en sortir, de devenir un peu plus sage, dans la mesure où on cherche une spiritualité laïque. C'est vrai que quand on a la religion qui donne ça tout fait, c'est plus pratique. Mais bon, beaucoup d'entre nous ne croient pas, donc il faut quand même inventer autre chose. Hein. Et je citerai Malraux qui interrogeait un prêtre en disant « Vous, mon cher prêtre, à la fin de votre vie, vous avez confessé beaucoup d'âmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire simplement de la condition humaine ?» Alors le prêtre a réfléchi un moment et il a dit « Écoutez, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de grandes personnes. » Voilà pourquoi la sagesse est nécessaire. Hein. Alors maintenant, je mets une petite parenthèse. Moi, j'ai fréquenté pas mal de gens dans mon activité professionnelle et même avec l'âge que j'ai. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas grand-chose et qui sont parfaitement heureux, et il y a des gens qui ont tout, qui ont vraiment
beaucoup, beaucoup de choses et qui ne sont pas heureux. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand tout va bien, j'ai tout pour être heureux et je ne suis pas. Qu'est-ce qui me manque? Alors c'est à la fois André Comte-Sponville et Mathieu Ricard qui disent, en fait, qu'est-ce qui manque? C'est la sagesse. Et donc c'est en ce sens-là que je définis ma sagesse, c'est qu'est-ce qui manque en fait pour être heureux quand on a tout? C'est exactement ça, c'est la sagesse. Mathieu Ricard dit, en fait, ça montre à quel point on peut s'illusionner sur les causes du bonheur. Mathieu Ricard dit, en fait, c'est une histoire de paix intérieure et de sagesse, c'est-à-dire que le bonheur, l'erreur que fait l'occidental, c'est de le chercher en dehors de lui-même, alors que le bonheur, c'est avant tout un état de réalisation intérieure. C'est pas du tout le désir d'exaucer de façon illimitée tous les désirs tournés vers l'extérieur, mais c'est un état de plénitude interne, acquis, sous-jacent à chaque instant de l'existence et qui va perdurer à travers les aléas qui le jalonnent. D'autres personnes l'ont formulé un petit peu autrement. Woody Allen, toujours j'ai repris de André Comte-Sponville, mais je connaissais, qui dit qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Alors ça, c'est assez étonnant. Ça montre qu'en fait, quand on a... Donc là, en fait, il reprend en fait une formule de Pascal, Pascal disait ça un petit peu autrement. Ainsi, nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il veut dire que si être heureux, c'est une espérance, c'est-à-dire que à partir du moment où on ne le cherche pas dans la vie de tous les jours, mais que c'est une espérance, on va être séparé du bonheur par l'espérance qu'on en a. Parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte de toute façon. Et donc, l'espérance, comme disaient les Grecs, c'est vraiment un fléau. Alors ça a été repris aussi par Aragon, hein, Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, ou Montaigne, on nous apprend à vivre quand la vie est passée, nous avons un désir de bonheur et celui-ci est déjà déçu. Hein. Et donc, voilà, c'est en ce sens-là que je définis la sagesse. Et, mais il ne faudrait pas croire que, à la fin, quand vous aurez écouté toutes les chansons, de se dire « Ah, qu'est-ce que je serais bien si j'étais sage ?» C'est pas ça du tout, en fait. C'est un petit peu comme quand on est... comme la culture, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui se cultivent. On ne peut pas dire qu'il y a des... Quand on est un petit peu cultivé, on ne va jamais dire bah, « Tiens, moi je suis cultivé ». C'est pas ça, la culture, c'est un processus. En fait, c'est un idéal à viser, mais c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui peut l'atteindre. Mais néanmoins, si on vise cet idéal, je trouve que la vie est moins difficile que si on ne le vise pas du tout. Donc en fait, la vraie sagesse, en fait, ça n'existe pas. Il y a que des sages qui sont tous différents et il n'y en a aucun qui croit vraiment à la sagesse. Quand vous posez la question à un vrai sage, eh bien, il ne va pas vous dire qu'il est sage. Simplement, il est sur un chemin de recherche, quoi. Et en fait, c'est un idéal à atteindre. Alors, cet état de béatitude peut être rapproché. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un peu pareil dans toutes les traditions, la béatitude, l'épiphanie. Chez les bouddhistes, c'est le nirvana. Le nirvana, c'est quand on est dans un état de béatitude ou d'éveil, où effectivement l'ego n'existe plus, on fait un avec le tout, et donc on atteint, mais ça je reprendrai après, un état d'esprit sukha, c'est-à-dire un état de bonheur qui surtout, c'est très difficile à comprendre pour nous, pour les occidentaux, c'est un état qui perdure à travers les aléas de l'existence. Ça c'est vraiment très difficile à comprendre. Hein. Je terminerai pour définir ma sagesse avec des paroles de Nagarjuna qui sont vraiment tellement puissantes, qui dit la chose suivante. Donc, j'ai oublié de dire que le nirvana, donc c'est la béatitude, c'est quand on est super bien, et le samsara, c'est la vie avec les ennuis que tout le monde connaît, avec la souffrance que tout le monde connaît. Et Nagarjuna dit « Tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. » Comte Sponville l'a repris un peu différemment, c'est-à-dire qu'il dit quand tu fais une différence entre ta vie là manquée, ratée et la béatitude, eh ben, tu restes dans ta vie manquée, etc. Et donc, tout ça pour dire que c'est aussi l'itinéraire de Prajnampad. Hein, la sagesse, c'est pas une autre vie où soudain tout irait bien dans son couple, dans son travail, dans la société, etc. En fait, ce qu'ils veulent dire ces gens-là, c'est que il vaut mieux changer son regard sur le monde que le monde lui-même, parce que le monde, on ne peut pas le changer, mais par contre, ce qu'il y a dans son esprit, on peut le changer.
Et donc la sagesse, c'est pas de changer de vie, mais c'est une autre façon de vivre sa vie telle qu'elle est. Il ne s'agit pas du tout d'espérer une sagesse comme une autre vie, il s'agit d'apprendre à aimer la vie comme elle est, y compris en se donnant les moyens. Alors, pour toutes les choses qui dépendent de nous, il faut vraiment mouiller la chemise. Et les choses qui ne dépendent pas de nous, c'est pas la peine de se mettre dans des espérances et des choses où on ne peut pas trop contrôler parce que ça apporte pas grand-chose. Hein. En fait, le réel est à prendre ou à laisser, et la sagesse, c'est de le prendre. La sagesse est partie prenante et agissante de l'univers. Et donc, Consponville conclut en disant « La sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. C'est moins un absolu qu'un processus. Il n'est de sagesse que de joie, il n'est de joie que d'aimer. » Merci, c'est vraiment très riche et puissant. Mais là, il y a quelque chose qui me questionne, c'est j'ai du mal à comprendre pourquoi Ulysse, il n'accepte pas cette vie éternelle de jeunesse, etc. C'est un mythe en fait, c'est-à-dire que je pense qu'Homère a voulu dire que le refus d'Ulysse, ça aboutit à une définition de la vie bonne pour les mortels, donc en fait du sens de la vie. Et il y a 3 choses qu'il faut pour les Grecs pour avoir une vie bonne, c'est-à-dire c'est les conditions de la sagesse. La première, c'est de vaincre les peurs. La deuxième, c'est de vivre au présent. La troisième, je vais aller assez vite parce que c'était surtout le problème à l'époque, c'est de faire partie du cosmos, être à sa place. Entre parenthèses, connais-toi toi-même, qu'il y avait sur le fronton de Delphes, ça ne veut pas dire, comme on pense maintenant, connais-toi au niveau psychologique, etc., comment tu fonctionnes, c'est pas ça du tout pour les Grecs. À l'époque, c'était de dire, connais ta place que tu dois occuper dans l'univers, dans le cosmos, et surtout, reste à ta place. C'est en ce sens-là qu'il le disait. Hein. Vaincre les peurs, c'est-à-dire que, en fait, il y a très peu de gens qui vivent la sagesse, hein, Jésus, Bouddha, mais il y a plus de philosophes qui écrivent sur la sagesse. Hein. Alors, ce que veut dire Homère, je pense, c'est que Ulysse, quand il refuse l'immortalité, en fait là, il montre qu'il a vaincu la peur de la mort. C'est vrai que quand l'angoisse nous coince, on devient un peu bête, on devient le contraire du sage, quoi. On est complètement égocentrique, stupide, on a peur d'un, je sais pas, peur du noir, peur de, je sais pas, d'un rat qui va passer, et on perd la liberté de penser et l'ouverture aux autres, et surtout, on est incapable, centré sur soi-même, on est incapable d'aimer vraiment. Et donc le sage, encore une fois, c'est un processus, hein. C'est celui qui a vaincu les peurs autant que possible, et celui qui peut penser le plus librement possible et s'ouvrir aux autres, pour aboutir en fait à 2 choses, aimer et penser. La deuxième chose, c'est de vivre au présent. Alors ça, je pense qu'on est tous un peu concernés pour ça. Et les Grecs avaient déjà formulé. Le passionnant là-dedans, c'est qu'on voit que l'âme humaine, en fait, est exactement la même. Hein. Quand on voit même les œuvres de Shakespeare, les œuvres d'Homère, etc., il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie, mais le fonctionnement de la psyché reste étonnamment le même. Puisque on lit des romans de Balzac, on lit Shakespeare, c'est exactement les mêmes descriptions de type humain qu'avant. Hein. Donc c'est pour ça que ce que disent les Grecs, c'est intéressant. Et vivre au présent, c'est intéressant parce qu'il y a 2 mots en fait qui pèsent sur nos existences, c'est le passé et le futur. Alors le passé d'abord, il nous tire en arrière pour plusieurs choses. S'il est heureux, c'est une espèce de nostalgie d'avoir été heureux. Et j'ai appris qu'en japonais, il y a 2 sens de nostalgie, la nostalgie du passé heureux et la nostalgie du passé malheureux. Mais nous, on n'a pas ça. La nostalgie, c'est plutôt la nostalgie d'un passé heureux. Et s'il est malheureux, eh ben, c'est ce que Spinoza appelait les passions tristes, eh ben, on a des regrets, des remords, des culpabilités, des hontes. Et du coup, on se dit, oh là là, on va se précipiter dans le miroir aux alouettes du futur, dans le mirage du futur, et on espère que ça ira mieux dans le futur, par exemple, quand on aura changé de tout, quoi, je sais pas moi, de voiture, de conjoint, de boulot, de chaussures, j'en sais rien. Alors, on rejoint un peu ce que disait Pascal tout à l'heure en espérant, hein, quand il disait qu'à force on est séparé du bonheur en fait par l'espérance qu'on en a, mais cette idée-là, donc je redis, hein, ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Sénèque le dit autrement, à force de vivre dans le passé, à force de vivre dans le futur, nous manquons de vivre. Or, il faut bien constater que le présent, c'est quand même la seule dimension vraiment réelle du temps, hein, parce que le passé et le futur, c'est des néants, et donc en fait, on est toujours dans le présent. Hein. Ce que disait un peu Nietzsche en parlant d'amour fati, c'est l'amour de ce qui est là,
c'est la grosse idée de Nietzsche, je l'avais dit un peu la dernière fois, mais c'est un contresens qu'on fait avec le nihilisme. Le nihilisme, pour Nietzsche, c'est justement de nier le présent au sujet d'un futur éventuel. Alors qu'il dit non, il faut vraiment apprécier ce qu'on a, parce que finalement, c'est la seule chose dont on soit vraiment sûr. Hein. Donc André Comte-Sponville le formule un peu différemment. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. En fait, le sage, c'est celui qui est capable d'habiter le présent. Merci pour tous ces éclaircissements. Moi, je voulais aussi te poser avec qui ou quoi on a rendez-vous. Alors, le rendez-vous, en fait, c'est une chanson qui s'adresse aux gens qui sont parfois méchants, désagréables, narcissiques. J'en ai côtoyé beaucoup dans ma vie. C'est leur dire qu'ils ont rendez-vous un jour avec la réalité, c'est-à-dire avec le réel tout simplement. Hein. Le réel a toujours raison, selon Clément Rosset et selon le réel. Comment dirais-je? C'est parce que ça m'a toujours sidéré qu'on puisse vivre aussi longtemps et s'être jamais posé les questions de base en disant mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie bonne quoi? Pourquoi est-ce qu'on passe son temps à embêter le voisin, à penser qu'à soi? Et donc en fait c'est des gens qui sont, comme dirait, mais j'y reviendrai plus tard, ils ne peuvent pas accéder à la sagesse parce que selon le bouddhisme et selon Mathieu Ricard, ils ont trop de poison. Hein, ils ont trop d'égoïsme, de méchanceté, de haine, de mépris, et ils n'ont jamais essayé de chasser ces poisons mentaux de leur esprit. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas de liberté intérieure, qui peuvent passer extérieurement pour des gens décidés, avec un gros caractère, etc. Mais quand on les connaît un petit peu, ils n'ont aucune liberté intérieure. Donc le rideau tombé, au plus fort de leur âme, ils se voient supérieurs, etc. Bon, bah, c'est un peu ce que j'ai un peu subi un peu dans ma vie, quoi. C'est-à-dire tous ces gens qui me prennent de haut, mais quand le rideau tombé, ces vides intérieurs, en fait, ils sont vides et ils ont besoin de, comment dirais-je, en fait, ils sont vides et ils ont besoin de détruire les autres pour exister, mais dans le fond, c'est des coquilles vides et à l'intérieur, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune liberté intérieure. Ils sont les esclaves d'eux-mêmes. Même s'ils ont de l'argent et tout ça, ils sont quand même beaucoup les esclaves d'eux-mêmes. Et de toute façon, à un moment, ils auront rendez-vous avec Caron, et là, ils seront bien embêtés. Le réel a toujours raison, ça c'est une phrase que j'ai empruntée à Clément Rosset, qui fera l'objet de développement dans plein d'autres chansons. Et le sage prend la réalité pour son désir. J'ai emprunté cette phrase à Raphaël Enthoven. Ben, c'est l'inverse de prendre ses désirs pour des réalités, quoi. C'est-à-dire ce que disait saint Augustin, c'est-à-dire qu'on est vraiment heureux quand on désire ce qu'on a. Puisque, en théorie, selon Platon, le désir est manque. Donc c'est embêtant, c'est l'histoire du gamin à Noël qui va attendre son jouet pour Noël. Moi je sais, j'étais comme ça. Donc je commençais à demander le jouet pour Noël déjà en octobre, etc. Et puis je tannais mes parents pour le jouet et je pensais vraiment que quand j'aurais mon jouet, ça serait le nirvana total. Arrive Noël, je joue un peu et après, j'ai une espèce de sentiment très bizarre qui m'étreint et en fait je suis pas heureux. Et donc les parents après ils en rajoutent une couche en disant mais je comprends pas, tu as eu ton Noël et tu nous embêtes. Et en fait, c'est parce que en fait, dans certains cas, le désir est manque. Et ce qui est très difficile, je crois que c'est, je ne sais plus qui disait ça, si c'est pas Bernard Shaw ou Oscar Wilde, je ne sais plus, qui disait il y a deux cataclysmes terribles dans la vie de quelqu'un. Le premier, c'est de ne pas avoir ce qu'on désire, et le deuxième, c'est le jour où on a ce qu'on a désiré. Par exemple, c'est vrai que quand j'étais petit, je me disais, comme tout le monde, je pense, j'ai croisé un aveugle, l'anecdote a été reprise par André Comte-Sponville, mais je l'ai vécu aussi comme tout le monde. On voit un aveugle quand on est petit, on ferme les yeux, c'est l'horreur, et on se dit voilà, mais je suis super heureux puisque je vois. Et en fait, petit à petit, on s'habitue, et le bonheur, en fait, la vue ne peut faire le bonheur que d'un aveugle, parce que quelqu'un qui voit, en fait, au bout d'un moment, il s'habitue. C'est exactement pareil pour le travail. Quand on est au chômage, on est embêté parce qu'on ne travaille pas, mais quand on travaille, on est embêté aussi. Et on n'est pas forcément dans le nirvana quand on travaille, et le travail ne peut faire le bonheur en fait que d'un chômeur. Et ce qu'il faut, c'est le sage prend la réalité pour son désir, c'est vraiment capital. Si on arrive à désirer ce qu'on a déjà, ça c'est vraiment un des grands secrets du bonheur. Mais du coup, quand tu dis ils prennent leur désir pour la réalité, ça c'est un mécanisme que de base on fait tous, plus ou moins. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que l'humain, alors je le développerai après dans Clément Rosset, hein, parce que j'ai fait plusieurs chansons sur l'œuvre de Clément Rosset qui est extraordinaire.
Clément Rosset est pour moi un des plus grands philosophes français, qui a fait une carrière un peu à l'écart parce qu'il était un peu méprisé, mais n'empêche que qu'est-ce qui reste? Clément Rosset reste parce qu'il a fait une œuvre originale qui a été pensée par lui-même et surtout il s'exprime comme vous et moi dans un langage normal. Et en plus, son œuvre a beaucoup de rapport avec la psychologie. Et donc, il a montré dans un livre capital qui s'appelle Le réel et son double que l'humain, en fait, a une faculté incroyable pour ne pas voir le réel, parce que ça l'arrange, en fait. Mais c'est toute l'œuvre de Clément Rosset et la mienne, c'est de se dire comment. Mais ça ne peut pas être un bonheur vrai, parce que le vrai bonheur, c'est en fait un bonheur un peu philosophique. Et qu'est-ce qui définit en fait la philosophie? C'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire que si un philosophe préfère une fausse joie qui est heureuse à une vérité qui est triste, c'est qu'il n'est pas philosophe dans l'âme. Le philosophe préférera toujours la vérité, même si elle est triste et même s'il lui apporte de la tristesse. Et en ce sens-là, on ne peut pas bâtir une sagesse et un bonheur dans quelque chose qui ne serait pas de la vérité, parce qu'à un moment, c'est mettre la poussière sous le tapis, à un moment, le réel nous rattrapera toujours. Alors on ne sait pas quand, mais de toute façon, on a toujours, parce que moi je commence à être un peu ancien maintenant, et vraiment la chose que j'ai apprise de l'existence, c'est qu'on a toujours rendez-vous avec les réalités, et qu'on a beau essayer de se mentir à soi-même, etc., le réel a toujours raison au final, tout simplement parce que c'est le réel. Il n'y a pas à tortiller. Quand l'événement arrive, il est arrivé, et t'as beau pester en disant « Ah, je voulais pas que ça arrive comme ça, ah, mais c'est pas vrai, ah, gna gna », ça va faire l'objet d'une autre chanson qui s'appelle « Le refus ». Donc cette chanson, Le Rendez-vous, décrit un petit peu tout ce qui va arriver dans les 2 CD qui vont suivre. Voilà. Merci pour cette mine d'or d'informations extraordinaires. C'est génial et je suis ravie que tu aies pu nous l'expliquer. Est-ce que, Olivier, pour terminer cet épisode, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais encore une fois remercier les merveilleux musiciens qui m'accompagnent. Pour la chanteuse Mélanie Dahan, c'est pas toujours facile parce que mes textes sont quand même un peu difficiles. Les chansons sont pas simples, parfois pas simples du tout à chanter. Et elle fait preuve d'une maîtrise remarquable. Et Manuel Rochman, un grand pianiste également, qui arrive à jouer mes musiques qui sont parfois un peu tordues, et puis ils font ça avec un grand brio, et ils permettent de faire donner le meilleur à ma musique, et je les remercie chaleureusement pour ça. Et je te propose, pour conclure cet épisode, qu'on écoute une deuxième fois cette belle chanson. Merci Claire, merci beaucoup. Ils sont presque arrivés au soir de leur vie. Mais pendant tout ce temps, beaucoup n'ont rien appris. Jaloux, insatisfaits, possédés par l'envie, et par ses alliés naturels, haine et mépris. Au plus fort de leur âme, ils se voient supérieurs. Du haut de leur grandeur, mais leur face déformée n'exprime que la laideur. Mais le rideau tombé, c'est le vide intérieur. La haine et le mépris sont leur seule vérité. Ils prennent leur désir pour la réalité.
souviendront. Rappelle-toi que le réel a toujours raison. Le sage prend la réalité pour son désir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.